Bonjour les troisièmes. Donc cette vidéo a pour but de vous éclairer sur tout le chapitre 9 concernant les puissances. On va reprendre toutes les étapes et je vais vous faire une explication orale. On va commencer par la première feuille, celle-ci, qui s'appelle première étape, puissance d'un exposant positif. Donc on va commencer avec le problème. Je vais vous expliquer le problème du papyrus. Dans chacune des 7 cabanes, il y a 7 chats qui surveillent 7 souris, qui surveillent 7 épis de blé qui comportent chacun 7 grains. On veut savoir combien il y a de grains au total. En fait, vous l'avez compris en voyant la correction, il suffit de multiplier tout entre eux. En fait, le principe des puissances, c'est que quand on a un nombre qui se multiplie plusieurs fois comme ça, on l'écrit 7 exposant 5. C'est-à-dire que j'ai 5 fois le 7 qui apparaît. C'est juste une façon d'écrire plus rapidement un calcul qui se répète. Donc quand on calcule, après, ça fait 16 807. Donc de manière générale, quand on a un nombre A, ici ça représenterait le 7, N c'est l'exposant, qui ici serait 5, on l'écrit A fois A, etc. fois A, et ça veut dire qu'il y a le facteur A qui se répète N fois. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand, ici, on écrit un nombre avec sa puissance, son exposant, négatif. Donc tout ça, ça s'appelle une puissance, et le petit 5, c'est l'exposant. Donc on va passer à la deuxième étape, la deuxième fiche qui se trouve ici. Je vais vous expliquer un petit peu le tableau qu'il y a là-haut. Deuxième étape, exposant négatif. Je refais rapidement le petit tableau que vous avez. Mais je vais faire simplement quelques colonnes. Par exemple, vous aviez à un moment donné 7 au carré. 7 au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire 7 fois 7, c'est-à-dire 49. Le principe du tableau, c'est que pour passer d'une colonne à l'autre, on divise par 7. Ce qui veut dire que si je divise par 7, j'aurai 49 divisé par 7, je vais avoir 7. Si je divise par 7 là-haut, ça veut dire que j'ai un facteur de moins 7 qui est présent, donc je n'ai plus que 7 puissance 1, j'ai plus qu'un seul. Donc on se rend compte ici que 7 puissance 1 est égal à 7. Première découverte, ça fait partie des cas particuliers. Quand on continue, en faisant le même principe, je divise encore par 7. Donc ici, si je divise par 7, je vais me retrouver par 7 divisé par 7, ça fait 1. Si je suis la même logique en haut, si j'ai 7 au carré, 7 puissance 1, si je continue de descendre, normalement, logiquement, j'arrive à 7 puissance 0. Deuxième découverte, on voit que 7 puissance 0, ça fait 1. En fait, de manière générale, quand on a un nombre puissance 1, ça fait toujours ce nombre-là. Par exemple, 10 puissance 1, ça fait 10. 20 puissance 1, ça fait 20. Et quand j'ai une puissance 0, ça fait toujours 1. Par exemple, 500 puissance 0, ça fera 1. Moins 2 puissance 0, ça fera 1. Donc ça, c'est les cas particuliers de la première étape. On continue ici le tableau, je continue de diviser par 7. Si je divise 1 par 7, je vais me retrouver avec 1 sur 7. Je fais exprès de le laisser sous forme de fraction puisque c'est ça qui nous intéresse ici. Et là, du coup, je vais avoir 7 puissance 0, ça va passer à 7 puissance moins 1 si je suis cette logique-là. Du coup, ici, je me retrouve avec 7 puissance moins 1 est égal à 1 sur 7. En fait, de manière générale, quand j'ai un nombre à la puissance moins 1, ça fait toujours 1 sur ce nombre. Ça, c'est la troisième découverte. Un nombre puissance moins 1, c'est en fait l'inverse de ce nombre. On continue le tableau et j'arrive ici. Je divise encore une fois par 7. Donc là, ça se complique un peu.
là, je divise 1/7 par 7. Donc, j'explique un peu. 1/7 divisé par 7, divisé par un nombre, ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc, ça va faire 1 sur 7 fois 1 sur 7. C'est-à-dire 1 fois 1, 1, 7 fois 7, ça fait 49, mais je vais l'écrire 7 au carré. Du coup, je me retrouve ici avec 1 sur 7 au carré. Et là, si je suis la logique, je vais avoir 7 puissance moins 2, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, en fait, quand j'ai une puissance négative, c'est 1 sur ce même nombre, mais avec la puissance positive. J'ai donc 7 puissance moins 2 qui fait 1 sur 7 puissance 2. Si je suis cette logique, normalement, ça devrait donner, pour n'importe quel nombre, par exemple 7 puissance moins 9, ça fait donc 1 sur 7 puissance 9. Je garde le même nombre, la puissance là elle était négative, elle devient positive, et j'ai l'inverse, 1 sur. Voilà, ça c'est l'explication des puissances négatives. Ça donne donc dans la définition du cadre jaune, un nombre avec une puissance négative, c'est toujours 1 sur ce même nombre, mais avec la puissance positive. On continue maintenant, on prend la troisième étape, les puissances de 10. Donc il se passe quelque chose de particulier avec les puissances de 10, et on va regarder ça de plus près. Donc on reprend tout, on prend les puissances d'exposants positifs et les puissances d'exposants négatifs. Je prends par exemple 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est quoi? C'est 10 fois 10 fois 10. Mais en fait, 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Et on se rend compte avec un deuxième exemple, par exemple 10 puissance 5, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Quand on calcule, ça fait 100 000. Pour aller plus vite avec les puissances de 10, on se rend compte que ce petit 3 là-haut, la puissance, l'exposant, ça correspond en fait à 1 suivi de 3 zéros. On le vérifie ici, 10 puissance 5, c'est bien 10 ici, pas un autre nombre, ça marche qu'avec 10. 10 puissance 5, c'est 1 suivi de 5 zéros. De manière générale, quand j'ai une puissance de 10, c'est tout simplement 1 suivi de n0. On n'est plus obligé de passer par cette étape-là. On sait que 10 puissance un nombre, c'est 1 suivi de n0. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a des puissances négatives? Donc, on refait. Toujours les puissances de 10, mais cette fois-ci une puissance négative. Cette puissance, par exemple, moins 3. On l'a vu juste avant, 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3. Ça fait un autre exemple pour les puissances négatives, et en fait, on s'en sert ici. 1 sur 10 puissance 3, c'est en fait 1 sur 1000. Ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Mais 1 sur 1000, quand on divise 1 par 1000, si vous ne savez plus faire, vous reprenez votre calculatrice. En fait, c'est 0,001. On fait un deuxième exemple pour voir ce qui se passe. 10 puissance moins 5. C'est 1 sur 10 puissance 5, c'est-à-dire 1 sur 100 000. Et quand je divise 1 par 100 000, ça fait 0,1, 2, 3, 4, 5. C'est une histoire de virgule qui se déplace. Et en fait, pour aller plus vite, on se rend compte que 10 puissance moins 3, c'est 0, plein de 0. On termine par un 1 et il y a en tout 3 chiffres après la virgule. On vérifie que ça fait bien la même chose. 10 puissance moins 5, c'est tout simplement 0, plein de 0. On termine par un 1.
Et en tout ici, il y a 5 chiffres après la virgule. Donc de manière générale, puissance moins n, c'est tout simplement 0,0 plein de 0. On termine par un 1. Et ici, on a n chiffres après la virgule. Autant que la petite puissance qui est devant le moins. Ou bien aussi, on peut retenir qu'il y a en tout n0. En comptant celui qui est devant la virgule. Voilà, ça c'est pour les puissances de 10 d'exposants négatifs. Mais en fait, pourquoi on s'intéresse à ces puissances de 10? Parce qu'on s'en sert, surtout les scientifiques s'en servent beaucoup, pour ce qu'on appelle l'écriture scientifique. C'est donc le bas de la feuille. Donc l'écriture scientifique, c'est quoi? C'est tout simple en fait. Vous prenez un nombre, par exemple 5000. 5000, c'est, on peut l'écrire 5 fois 1000. Et 5 fois 1000, en fait, on vient de le voir juste avant, c'est 5 fois 10 puissance 3. 5000 et 5 fois 10 puissance 3, c'est le même nombre, c'est la même chose. Mais on l'écrit de deux façons différentes. Ça, c'est l'écriture décimale. Et ça, c'est l'écriture scientifique. On essaye avec un nombre, mais cette fois-ci, qui comporte une virgule. Si par exemple, j'ai 0,0007,1, c'est la même chose que 7,1 fois, alors fois combien? Fois 0, plein de 0. Mais quoi? J'ai déplacé la virgule de 1, 2, 3, 4, de 4 rangs. Donc ici, ce sera 0,1, 2, 3, 4. Et en fait, ça, on l'a vu juste avant, c'est une puissance de 10 d'exposant négatif. On peut donc l'écrire 7,1 fois 10 puissance, j'ai 4 chiffres après la virgule, c'est donc 10 puissance moins 4. Donc, j'ai deux nombres qui sont les mêmes, ça représente la même chose. Ça, c'est l'écriture décimale et ça, c'est l'écriture scientifique. En fait, de manière générale, ce sont les scientifiques, plutôt les astronomes, les physiciens qui utilisent des grands nombres et donc des 10 puissance un nombre positif. Et les chimistes et biologistes qui regardent dans un microscope, qui utilisent des petits nombres, petits c'est-à-dire avec plein de zéros après la virgule. Et donc, ça donne des puissances d'exposants négatifs. Donc ça, c'est plutôt pour les biologistes et ça plutôt pour les astronomes, par exemple. Donc, cette écriture scientifique, le principe, c'est que quand on a des nombres beaucoup plus grands que ça, avec beaucoup plus de chiffres, c'est beaucoup plus facile de faire des opérations ensuite avec ces nombres-là. Et on verra sur la calculatrice que parfois, quand on se met en mode scientifique, on a ce résultat-là qui apparaît. De manière générale, cette écriture scientifique, elle se fait de la manière suivante. On a un nombre, ici. Ce nombre, il doit avoir un seul chiffre devant la virgule, ou pas de virgule du tout, mais un seul chiffre. Et ensuite, une fois 10 puissance un nombre, fois 10 puissance un nombre, la puissance pouvant être positive ou négative. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur les puissances. C'était un résumé oral bref, mais je pense qu'il va permettre de compléter toutes les fiches que je vous ai données. Il faut savoir qu'au brevet, il y a parfois des questions dessus, mais ce n'est pas des grosses questions. Ça ne porte pas sur beaucoup de points, mais au moins vous savez ce que c'est, au moins vous l'avez vu une fois. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour votre évaluation et à bientôt.